Bonjour les amours et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons utiliser l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Je vous invite à choisir une carte parmi les 6 présentées devant vous et ensuite nous allons lire le petit carnet qui va avec la carte que vous avez choisie. Vous pouvez en choisir une ou plusieurs, comme vous le souhaitez. C'est bon? Eh bien c'est parti. On commence par celle-ci. Cœur brisé. C'est la numéro 9. Hop, cœur brisé. Donc on voit un cœur au bout duquel s'échappe une larme. Le cœur est brisé. Et le numéro 9, en fait, indique quand même en numérologie la fin d'un cycle. Donc on peut espérer que votre cœur a fini d'être brisé. Mais on va voir ce que nous dit le livret à ce propos. Alors, à l'endroit, cette carte illustre un cœur déchiré qui révèle la noirceur, le vide et une larme emplie de chagrin. La blessure pourrait dater d'il y a longtemps ou avoir été causée par un événement plus récent. D'une manière ou d'une autre, une profonde guérison est nécessaire. Exprimez vos sentiments et n'en voulez plus à la personne ou à la situation qui est concernée. Affirmez que vous vous réappropriez votre pouvoir et votre tranquillité d'esprit. Ouvrez votre cœur à la lumière de l'amour divin et à la guérison et ayez de la compassion envers vous-même durant ce processus difficile. Prenez soin de vous et faites-vous-en une priorité. En lâchant prise sur de vieilles expériences, vous pouvez ouvrir votre cœur à l'amour véritable et indéfectible que vous méritez tant. L'affirmation qui vous est proposée. Je me libère du chagrin du passé et je vis en ayant de la compassion envers moi-même. Dorénavant, l'amour me guérit et me renouvelle. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Le 1, le soleil. Donc on y voit une belle nymphe au bord d'une coupe pleine d'eau avec un magnifique soleil, des pinceaux, des livres, de très belles choses. Et le 1 symbolise le commencement en numérologie. Alors, nouveau commencement et grande créativité. À l'endroit, le soleil apporte des bénédictions à la terre. De cette carte annonce des bénédictions dans votre propre vie également. Tout comme le soleil nourrit la terre en suscitant l'éveil de nouvelles vies au printemps et à l'été, le moment est venu pour vous de connaître un nouveau commencement, la manifestation d'une nouvelle lumière bienveillante dans votre vie, la lumière de l'inspiration divine et du développement personnel. Cette carte indique souvent un moment de grande créativité qui permet d'atteindre le point culminant d'un nouveau projet important, comme la naissance d'un enfant ou la rédaction et la publication d'un livre, ou même votre propre renaissance. Il est maintenant d'utiliser votre énergie pour exprimer votre vérité et votre vision. Visualisez la lumière de l'amour divin qui se déverse dans votre cœur et dans votre esprit comme les rayons du soleil et qui vous procure de l'inspiration, de la croissance et de l'abondance. Voyez le futur que vous voulez créer et sachez que le soleil brille en ce moment même sur votre intention. L'affirmation qui est proposée: j'ouvre mon cœur et ma vie à l'inspiration créative de l'amour divin. Je choisis de créer du bonheur à chaque nouvelle journée. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3. Alors, elle est à l'envers parce que ce tarot peut se lire à l'endroit ou à l'envers. Donc, je la retourne pour qu'on puisse bien la voir. C'est le chiffre 44. Le 4 en numérologie symbolise la stabilité. Voilà. Et c'est une femme qui tient un cœur. Donc voilà, je la repose. Hop. Et on va aller lire le petit livret. Femme qui tient un cœur. Femme face à la famille, à l'amour et aux émotions. À l'envers, cette carte pourrait indiquer que vous êtes bouleversé et que vous avez l'impression que votre vie amoureuse est sans dessus-dessous. Elle pourrait aussi faire référence à des difficultés au sein de votre famille ou avec un ami intime. Si c'est le cas, il est temps de lâcher prise ou de résoudre maintenant la situation.
Il est également possible que cette carte à l'envers fasse référence à une femme qui apporte une influence émotionnelle négative dans votre vie. Cela pourrait impliquer de la jalousie, de la rancœur ou même de la manipulation subtile. Ne prenez pas les choses personnellement, mais efforcez-vous de clarifier la situation en vous réappropriant calmement votre pouvoir. Et souvenez-vous toujours d'attirer vers vous une énergie de sincérité bienveillante. L'affirmation qui est proposée: je suis émotionnellement calme et paisible et j'attire dans ma vie des personnes saines et stables. Pour ceux ou celles qui ont choisi la carte numéro 4, alors, le 26, hostilité. Alors, on y voit un guerrier avec une grande épée bleue. C'est un beau guerrier. Hein. Voilà, la carte est à l'endroit. Alors, 26. Hostilité, moyen de défense, énergie agressive. À l'endroit, cette carte illustre un homme prêt à se battre qui dresse son épée. Quand elle est à l'endroit, elle indique une situation où vous serez bientôt victime ou vous êtes déjà victime d'hostilité. L'énergie agressive peut être verbale ou émotionnelle. Par exemple, une personne dans votre entourage pourrait se montrer extrêmement critique, exigeante ou blessante. Que ce soit au travail ou dans une situation sociale, il pourrait y avoir de la trahison ou de la diffamation. Cette carte est différente de la carte de la tromperie parce que l'énergie hostile est plus apparente. D'ailleurs, vous la subissez peut-être depuis un certain temps. Mais qu'il s'agisse d'une énergie nouvelle ou ancienne, il est maintenant temps de reprendre la situation en main. Quand vous laissez les autres vous manquer de respect, vous invitez l'univers à vous envoyer d'autres traitements semblables. Cela pourrait vous sembler risqué, mais vous devez avoir le courage de vous défendre en tout temps. Donc c'est vrai qu'on voit bien l'épée, la belle épée bleue. Les hostilités, elles sont extérieures, mais elles sont aussi internes et vous devez vous défendre contre l'adversité et contre les gens qui pourraient vous manquer de respect et vous manquer de tact. Enfin voilà, battez-vous. Voilà à quoi invite cette carte. Affirmation. Je suis traité par les autres de manière paisible et harmonieuse comme je le mérite. J'établis des limites, je fais des demandes raisonnables et j'exprime clairement mes attentes. Donc, c'est à vous d'aller défendre votre honneur. Battez-vous. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 5. Alors, elle est à l'envers également. Elle porte le numéro 27 et le mot est partir. Donc, on voit une femme devant un beau jardin, mais à l'extérieur du jardin. Et on voit de très belles plantes ici, des papillons lumineux. Et le mot, c'est partir. Donc, elle est à l'envers. Alors, partir, lâcher prise, passer à autre chose. À l'envers, cette carte indique que vous pourriez vous sentir profondément enlisé dans une situation ou un lieu. Il y a peut-être un emploi ou une relation qui ne vous fait plus vibrer. Mais par habitude, ou peut-être par peur, vous restez alors qu'il serait peut-être sain de songer à partir. L'habitude et la familiarité sont des forces irrésistibles qui poussent souvent les gens à ignorer leur intuition et même à ne pas respecter leurs sentiments sincères. Il est maintenant temps d'exprimer honnêtement la situation. Prenez en considération tous les facteurs qui sont en jeu. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour vous pour avoir une raison de rester encore un peu. Cependant, ne vous mentez pas à propos de vos motifs. Les décisions basées sur la peur sont rarement prises dans votre plus grand intérêt. Vous pourriez aussi être enlisé depuis longtemps dans une habitude ou un schéma malsain. Soyez conscient que vous avez toujours l'option de la responsabilité, de vous débarrasser de toute pensée ou de tout comportement qui ne vous conviendrait plus. Chaque fois que vous vous éloignez de la négativité, vous avancez toujours vers un plus grand bonheur. Affirmation. Je peux passer à autre chose en toute sécurité et avec aise. Je prends en considération toutes les options qui me sont offertes et j'agis pour ma propre volonté.
il est temps de faire un petit bilan dans votre vie et d'agir. Pour ceux ou celles qui ont choisi la carte numéro 6, alors la carte numéro 6, c'est le 34, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc on y voit une magnifique colombe qui est dans un jardin merveilleux, des portes grandes ouvertes sur la nature. Elle est très très belle cette carte, on voit un très bel arc-en-ciel. Voilà. Alors, la 34, à l'endroit. Alors, porte vers la guérison personnelle et le bonheur, nouveau commencement dans la vie personnelle. À l'endroit, cette carte annonce un changement positif. La magnifique porte emplie de lumière s'ouvre sur une source luxuriante éclairée par un arc-en-ciel qui emplit de lotus aux couleurs éclatantes. Que vous cherchiez à vous guérir intérieurement par exemple, ou vous débarrasser d'une dépendance, ou que vous ayez de faire des changements extérieurs, comme trouver un nouvel endroit où vivre, cette carte vous indique que votre vie s'ouvre et que de nouvelles occasions vont vous être offertes. Les changements que vous avez apportés sont sur le point de donner de merveilleux résultats. Alors assurez-vous de voir vos intentions personnelles se réaliser en continuant d'agir et en ayant des attentes optimistes. Affirmation. Je suis fort, je suis forte et concentrée et j'agis par moi-même. J'ai le pouvoir de créer de merveilleuses nouvelles réalités dans ma vie. Waouh, magnifique! Voilà, j'espère que la lecture de ce tarot vous aura aidé dans votre guidance. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu et à la partager. Et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.